N'a pas sur magazine financier investir et comme nous connaissons l'émission ça, nous avons plusieurs parties là-dedans. Donc, nous arrivons dans la deuxième partie, on a beau inviter aujourd'hui. Et nous allons faire une analyse toujours dans le cadre Haïti qui te fait parler en pile. Pas seulement là, fait football, ouais. Nous avons dans le deuxième Coupe du Monde, là, comme croisé doit être moins, parce qu'on a parlé fort, là, fait Costa Rica, nous sommes calés là. Mais avant d'arriver dans le football là, nous connaissons Kakaoua qui a fait belle bagaille du côté de pays la France. Et nous avons fait une émission spéciale la semaine dernière pour nous dire la qualité, oui, mais il faut la quantité, il faut gagner exportation, il faut gagner job, il faut gagner meilleur salaire. Et nous avons fait une émission spéciale sur ça. Donc, nous avons expliqué l'importance que acteurs y aurait les ministères agriculture pour le jouer. Pas pour contre nous. Ministère commerce tout pour jouer dans ça tout. Et nous avons commencé une série de développement qui est extrêmement intéressant pour nous regarder comment le budget a fait et comment le ministère lui-même fixe l'objectif. Et si il y a une faiblesse, comment pour porter correction. C'est bon, nous avons dans l'université pour nous faire une leçon, l'université libre. Nous avons fait une analyse sur l'université de l'État d'Haïti, qui ne travaille pas pour le faire, qui a un rôle important pour le jouer. Nous avons analysé les priorités gouvernement, telles que le ministère de la Défense, le PNH, nous avons regardé tout le bagage. Nous avons regardé le ministère de l'Éducation nationale, le secteur prioritaire. Mais je veux dire, nous avons le ministère de l'Agriculture, pour qui ça? Pour la simple et bonne raison que le ministère de l'Agriculture sont gros acteurs dans l'affaire cacao, dans l'affaire café, parce qu'il faut exporter et il faut faire volume pour nous attaquer le marché international. Donc, nous prenons un budget crédit octroyé à ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural. C'est pas le plus gros comme là, mais l'extrêmement important. Et nous avons fait le même exercice là. Nous rappelons qui objectif que le ministère a fixé tête pour l'année fiscale 2025-2026 là, qui commence le 1er octobre dernier et qui va le faire le 30 septembre. Donc, les gens qui a fait cacao, supposé garder et comment pour influencer ces décisions. Donc, budget citoyen, c'est pas seulement pour regarder quantité de cob qui va venir, l'investissement gouvernement va faire, non, mais ou même comme acteur, quel que soit. Désolé que nous mettons Haïti devant pour contre lui, mais il y a l'autre acteur qui était là tout, qui t'a fait pays à briller dans l'affaire cacao, dans la filière ça là, mais nous-mêmes, les chaînes de valeur beaucoup plus large. Il t'a supposé faire dans le café à tout. Donc, il faut même pas croiser bras, ou plein, il faut influencer les décisions qu'a prend le ministère. Objectif, ça va fixer là, il faut que tu aies là-dedans en quelque sorte. Donc, ça, il n'y a pas de mon ministère qui est loi organique, ça sont un refrain dans tout ministère que nous avons déjà eu, réviser les lois organiques du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural et des structures rattachées et les soumettre en Conseil des ministres. Ensuite, le ministère a dit qu'il va renforcer les filières de production agricole en Haïti. Mais, je ne dis très large, parce qu'on ne peut pas filer. On va pas renforcer toute filière. Renforcer les travaux de maîtrise des crues et de protection de la population contre les inondations et toute autre catastrophe naturelle. Ça a été fait avant Mélissa, donc ça passe du côté de Tigouabla, il n'y a pas de nettoyer. Obtenir des informations actualisées sur le potentiel agricole en Haïti en réalisant des enquêtes sur les capacités productives agricoles sur le territoire national. Le débat est très général. Améliorer l'accès au matériel inter-agricole en Haïti à travers des programmes d'appui à la mécanisation agricole et d'acquisition d'intrants et de fertilisants. Renforcer le dispositif de contrôle sanitaire des denrées alimentaires en modernisant les services publics de protection zoophytosanitaire et d'innocuité des aliments. Aménager les nouvelles terres irriguées à travers la construction et la réhabilitation des systèmes d'irrigation. Le ministère poursuit pour le dire, de compter renforcer cadre de sécurisation des investissements et des infrastructures agricoles, sans dire dans quel département, dans quelle commune, dans quelle région. Poursuivre l'octroi des prêts à travers le fonds de la Banque nationale de développement agricole, BNDA, aux agriculteurs afin de favoriser la croissance du secteur agricole. Combien comme nous pas connaître. Renforcer les infrastructures existantes par la réhabilitation de certains sites protégés en vue de conserver les ressources naturelles. Consolider le secteur de la pêche et de l'aquaculture en subventionnant les matériels et équipements adaptés. Finalement, développer et renforcer des filières porteuses animales et végétales aptes à contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire et à la croissance économique globale. Donc, mes objectifs,
même bagay nous gen pour nous dire que le pour sécurité, que le pour secteur travaux publics, que le pour santé, c'est des bagailles trop général et c'est là que les acteurs qui ont bénéficié de secteur ça, eh bien, ont supposé faire exercice là. Donc, moun qui dans cacao yo, un cadre qui ont mis en place, nous connaissons que avec Haïti et d'autres acteurs, nous avons participé là aspect théorique question. Hein. Donc, quand il y a un plan stratégique ça, faut faire un plan d'action pour lui. Et plan d'action hein, qui peut dire mais qui programme qui gagne l'empêche, l'cacao, l'élevage pour que moun connaisse exactement mais ça peut le faire en quelque sorte. Et semaine ça nous avons fait réflexion ça avec un groupe à l'université Kiskeya, soit fait jeunesse, sport, et bien c'est même bagaille. Qui secteur prioritaire, combien cob, mais nous même tout faut nous les sous-con, nous pas arrêter croiser bon après dire ah c'est le gouvernement qui a fait budget, faut que nous participer là-dedans, faut influencer décision. Donc nous allons descendre pour nous voir que le ministère que d'autres points à ajouter, renforcer les infrastructures agricoles pour l'aménagement des bassins versants et la mise en place de l'agroforesterie, la réappropriation et la redynamisation des fermes d'État et des bureaux agricoles communaux. Donc, notre ministère et agriculture avec le ministère de l'Environnement, nous voyons que il y a une sous l'autre là, parce qu'il y a des bagages qui t'a supposé l'environnement, et c'est là tout, lorsqu'on a mis trop ministères en place, et dit que ça va aider beaucoup plus, parce que ça va lui dire qu'il y a plus comme le fonctionnement de l'État qui a réalisé. Après que le ministère de l'Agriculture qu'on a parlé de l'aujourd'hui, c'est sur une mettre projecteur et on a continué pour nous capable de suivre et comprendre que lorsque yo pral nan gros activité ça yo et bien faut des données yo et c'est ça pour faire pour influencer décision. Et le ministère de l'Agriculture il y a 1136 moun qui travaillent là-dedans, il y a 852 garçons et il y a 284 femmes. Donc c'est une fédération na ouais que monsieur pour tel haut la main en quelque sorte. 1136 moun qui travaillent là-dedans. Nous parlons descendre plus bas pour nous garder, il y a 13 milliards 929 millions 725 612 gouttes, à peu près 14 milliards de gouttes que a alloué à ministère ça. Donc, c'est un ministère qui gagne manger moins comme le fonctionnement, il y a des débat qui positif fond dit tout parce que nous parlons de ministère ça, dans tout ministère que nous voyons déjà c'est ministère qui gagne moins comme le fonctionnement, il gagne plus comme l'investissement. Donc, les bas là bon fond dit tout mes amis et c'est ça que travail là est. C'est un travail universitaire, c'est un travail scientifique, c'est pas un bagage émotionnel, m'a dit, moi, tel ministre, moi, tel acteur. Donc, si on regarde les pourcentages là, 2 sur 13, après 2 sur 14, pour fonctionnement, donc, qui va le bon masse salariale avec tout bien et service là, nous parlons investissement, c'est 11,5 sur 14 milliards de gouttes. Donc, le ministère mettait plus comme l'investissement, mais faut nous garder tout. Là, suivi, évaluation, qui résultat que le bail. Intention gagne bon, mais il faut qu'on suive le résultat. Donc, on a regardé à son dernier slide qui peut montrer nous évolution parce que nous faisons travail à l'Observatoire Système Financier pour Croissance là. Nous prenons ouais, qui quantité cob qui retrouvé son période de 2010 jusqu'à 2026, à savoir 2025-2026. Donc, nous parlons ouais, en 2010, il y a seulement à peu près 6 à 7 milliards de gouttes qui étaient dans le ministère globalement, dont 572 millions pour fonctionnement et près de 7 milliards pour investissement. Donc, le ministère, l'on va regarder l'évolution, ça. Pendant près de 15 ans, le ministère a une réputation. Et c'est comme ça, oui, pour analyser de manière scientifique. On va regarder le son année, non? Nous parlons que le ministère, ça, en général, plus comme l'investissement qu'elle a allé le fonctionnement. Mais, il y a des gens qui t'ont dit, pour qui résultat? Mais attention, nous voyons que là. Parce que chaque année, mon cap regarde dans la télévision là, nous voyons que bleu qui représente les dépenses de fonctionnement, est toujours inférieur à et investissement. En regarde 2016-2017, c'est année côté que tu as plus comme le ministère de l'Agriculture. Il y a 1 milliard de gouttes de fonctionnement, il y a 17,2 milliards de gouttes d'investissement. Mais pas oublier, chiffre n'a pas utilisé là, c'est des prévisions. Malheureusement, il n'y a pas abandonné par la suite à travers ça, capable de lois de règlement pour nous regarder dans 17 milliards de gouttes, combien de cob qui concrétisé l'investissement. Parce que les mettre comme là, soit année à un problème, soit l'argent pas dépensé. Donc,
ça pas veut dire exécution en fait là, mais nous voyons que l'intention a toujours existé. Donc nous parlons ouais, pour la deuxième fois, c'était en 2024-2025, tu as 12 milliards de gouttes d'investissement au niveau de ce ministère. Et année ça, il a retrouvé à 11,5 milliards de gouttes d'investissement là. Donc, moun qui la filière cacao, moun qui la filière café, moun qui la filière pêche, supposé à regarder dans qui ça que le ministère a fait investissement. Et nous allons continuer pour nous ouais, côté que c'est extrêmement intéressant, le pipe là, parce que nous fouillons un pile dans le budget nous-mêmes dans l'annexe là tout, et ça n'a fouillé, c'est pour nous garder traçabilité. Son mot utilisé en pile au niveau de l'agriculture, et c'est la même chose que nous avons gardé là dans l'affaire budget. Donc, il y a à peu près 14 milliards de gouttes qui gagnent pour le ministère de l'Agriculture. Nous avons plus fort comme là, c'est l'investissement de Bralé. Pour gagner 25 projets qui pourraient exécuter dans le ministère au niveau national. Et pour gagner 3 départements qui pourraient gagner des projets pour eux de manière exclusive. Pour gagner un projet, le nord-est là, de 200 millions de gouttes, le nord de 396 millions de gouttes, et le grand-est de 85 millions de gouttes. Chiffre ma nous là, c'est pour l'exercice fiscal 2025-2026 là. Donc, si son agriculteur, capitaine d'émission, ça, eh bien, il faut inviter le directeur département là, ça le directeur départemental, ministère de l'Agriculture, viens s'il vous plaît, viens montrer nous exactement qui ça prévoit pour nous regarder combien de cop cap venir dans le département, combien de cop cap venir dans la commune jusqu'à section communale, côté mon activité agricole là-dedans. 25 projets au niveau national, il y a autour de 10,8 milliards de gouttes. On regarde des projets ça yo, et pour que nous voyons est-ce que moun qui agriculteur yo a suivre trace là côté comme la bralé. Gestion des urgences pré-intempéries et post-intempéries, ça son projet national, ça projet national l'a dit. C'est dit que il est capable d'exécuter dans 4 départements, il a exécuté dans 5 départements, tout comme il a exécuté dans tous 10 départements. Donc c'est un projet de 50 millions de gouttes. Mais là, je ne suis pas capable d'informations pour me dire dans quel département que le directeur départemental a supposé faire travail ça pour. Et c'est échange ça qui pourra gagner entre les gens qui ont dirigé et les gens qui ont dirigé. Dans la mesure où ça va permettre qu'on confiance qui va créer pour les gens qui ont côté positionner le tout et comment pour augmenter le chiffre d'affaires là. Réalisation d'études pour la préparation des investissements futurs, 25 millions de gouttes. Promotion et appui aux start-up agricoles, 65 millions de gouttes. Donc, ce sont jeunes qui finissent l'agriculture, bon projet, et des fois, regarder qui s'allie, comment on est capable de positionner l'organisation pour là, entreprise pour là, pour capable de joindre 65 millions de gouttes. Pour un programme de productivité et de connectivité rurale avec une approche territoriale. Vous vous rappelez, je n'ai pas parlé de bagages la semaine dernière, je n'ai pas analysé affaire chaîne de valeur cacao, son projet de 2 milliards de gouttes. Productivité assez renforcée, capital humain, connectivité rurale là, ils font route tertiaire ou bon route secondaire pour vous, bah ça capable permettre que vous ayez accès à marché à plus facile. Donc 2 milliards de gouttes ça, faut que le directeur départemental là capable de dire mais comment il va exécuter projet ça et comment pour positionner là-dedans. Renforcement des territoires productifs résilients, 589 millions de gouttes. Développement et réhabilitation des routes agricoles en Haïti. Ça, bon pour net, dans la mesure où, moi, dis déjà, supposé que c'est bon, mon courrier, qu'on y a là, on fait produit là, mais c'est pas bon, c'est pas mon bon, mon pour le vendre produit. C'est pas mon Jérémy pour le vendre produit. C'est pas mon Okaï pour le vendre produit. Donc, nous, ouais, chaîne de valeur là, mais qui est potentiel. Par exemple, route agricole, ça, l'État doit, c'est le ministère des Travaux publics lié. Donc, quand on investissement qui fait dans les travaux publics et qui est plus bon pour le secteur agricole là, ou même l'industrie pour là, pour l'usine pour là, pour morceau tech ou gain, l'open tech ou gain, que si c'est le ministère de l'Agriculture était bon, une subvention. Donc, 80 millions de gouttes ça, qui bol bralé. Mise en place du réseau national de stations de mesure de paramètres hydroclimatiques en Haïti. Donc, ça tout passe dans Mélissa là. Mélissa là, on n'a pas passé sur Haïti. Mais malheureusement, on a un vieux champ qui là. Après le bain, de le craser tout produit là, tout c'est moi sous perdu.
Donc ça, important pour nous prendre tout. Mise en place de mini-réseaux d'électrification rurale. Donc nous voyons que l'électrification rurale, là, je dis, si on parlé d'agriculture moderne, nous pas qu'à faire sans électricité. Donc, EDH, nous connaissons pour la ville que lié. Donc, l'électrification rurale, là, panneaux solaires, c'est des projets pour nous garder comme ça tout. Développement de l'élevage et contrôle de caprins. Donc, 59 millions de gouttes à peu près. Développement des filières œufs et poulets de chair. 100 millions de gouttes. Son bagage national. Tout ça m'a dit là, c'est national, oui. Donc, il faut regarder dans 100 millions, combien de vient dans le département pour là. Mais importance budget, c'est pas tant des chiffres, non? Ces chiffres, ça me fait bon là. Faut qu'à interpeller, faut une capacité de convocation, pas grand nous-mêmes, non, mais des associations pour nous dire directeur départemental là, et c'est le rôle directeur départemental tout. C'est bail données ou bail information, pour connecter, pour connaître qu'on va bénéficier. Programme multisectoriel de renforcement des capacités de sécurité alimentaire et nutritionnelle, 607 millions de gouttes, un projet national. Nous connaissons des zones qui ont gros déplacement, 1,3 jusqu'à 1,4 millions de gens qui déplacent, eh bien, former RIA, car connaît qui ça projet ça et qui facilite le capable bail. Faut nous connecter national là avec local là. Agriculture communautaire et développement rural national, 154 millions de gouttes. Renforcement de la sécurité alimentaire à travers la promotion de l'agriculture d'urgence résiliente. On peut gérer les par ça, 5 millions de gouttes. Donc ça, on comprend très bien mes amis, il n'y a pas de jouette là-dedans. Je dis 5 millions, 5 milliards de gouttes là-dedans parce que c'est 53,5% son budget de 14 milliards. Il y a à peu près 11 qui peut aller. Donc 5 milliards, c'est 62 millions de gouttes. Donc renforcement de sécurité alimentaire là. Donc si même moi, une entreprise là, je me dis, je capable de manger pour que vous redistribuer manger, il faut positionner. Voilà l'importance de l'information. C'est l'asymétrie de l'information. Là, ne pas connaître et ne pas produire pour les mains. Relance de la filière manioc en Haïti, 80 millions de gouttes. Donc, nous, là, mes amis, ce n'est pas deux projets que nous sommes cités pour nous. Et c'est ça qui fait que m'éclater pour que nous soyons capables de côté comme la brale. Mon agriculture, comme ça très bien, traçabilité. Et bien, il faut développer traçabilité au niveau comme la tout. Renforcement de la filière semencière, 50 millions de gouttes. Appui à la filière bovine en Haïti. Moun voilà quand même du 6, 30 millions de gouttes. Donc on est qu'il y a un petit gros marché bœuf qui gagne ces zones ça. Bon, je dis il va gagne bœuf chien encore parce que nous connaît que combien barrage il gagne, monsieur pas prêcher ça encore mais mon te compte dit du 6 avec un bœuf lamel pour le porter le Port-au-Prince. Ça c'est esclavage lié. Ça c'est manque de modernité tout. Donc quand qui est pour bœuf ça arriver pour sortir du 6 entrer au Caille, passer Cavaillon, traverser Akin, aller Miragouane, pour moun apprendre route là pour retrouver ce truc. Dans qui est bœuf ça arrivé en quelque sorte. Non pas un esprit de modernisation tout pour nous capable d'exploiter l'activité économique et tout. Amélioration de la sécurité alimentaire par l'agriculture durable, le développement de l'économie locale et des régimes alimentaires, un projet de 386 millions de gouttes. Programme d'urgence d'appui à des ménages vulnérables affectés, lutte contre la sécurité alimentaire. Donc, moun kap fait manger, et pas deux bagages qui gagnent là bon non. 100 millions de gouttes. Amélioration de la protection sanitaire, il faut protéger bête tout, 50 millions de gouttes. Promotion du développement de la canne à sucre. Oh, on a parlé ça toujours. 60 millions de gouttes. Promotion de l'agriculture de serre, 50 millions de gouttes. Réhabilitation et extension des périmètres irrigués en Haïti, 150 millions de gouttes. Mise en valeur des lacs collinaires par l'ensemencement en alvin, 80 millions de gouttes. Donc, on est compacté entré dans ça très fort dans le plateau central. Développement de la pêche et de l'agriculture en Haïti, 50 millions de gouttes. À petit, parce que pêche là, on a tout espace ça pour nous exploiter, ça l'économie bleue. Mise en place de système de crédit agricole, 155,7 millions de gouttes. Donc, même 10,8 milliards de gouttes là, à travers 27 projets. Moi, là, ça là, mais nous, râler sous Profil TV, graphique ça est disponible, et dit que pour que nous capables de connaître et pour positionner pour nous avancer en quelque sorte. Donc, nous parlons qu'il y a des projets qui allaient dans 2-3 régions. On a parlé de Beaumont là, et bien, un projet qui est le contrôle intégré de scolytes des cerises de café à Beaumont, parce que nous connaissons ça a fait café même à cacao, 85 millions de gouttes qui ont débarqué dans la commune Beaumont. Nous pas un député Beaumont aujourd'hui, nous pas un député dans la zone dégagé pour nous capable connaître côté comme ça, et comment pour nous joindre. Construction de silos de stockage et de conservation des produits agricoles, 396 millions de gouttes.
valorisation de la plaine de Maribaou à travers l'agriculture et développement rural basé sur les communautés. On a parlé à Moun Kanalio, 200 millions de gouttes qui dans le budget 2025-2026 pour plaine Maribaou, Moun Kanalio. Donc, nous avons bagay dans nous. Donc, voilà, chers amis, c'est ça que nous voulons partager avec nous. La même réflexion que nous avons fait là, bah, on pour cacao, non? Bah, ouais, rien pour chocolat, non? Donc, c'est nous qui, pour l'année prochaine, pour nous dire que bon, secteur pas maintenant, parce que c'est consalié, les a parlé de façon pour positionner, pour faire politique. Faire politique, c'est défendre l'intérêt. Faire politique, c'est aller pour parler de secteur pour là. Qui moun qui pas crier, pas une tête. Eh bien, mais comment pour interpréter budget et entrer dans la même logique que nous avons fait au niveau de cacao qui t'a brillé et comment pour améliorer en quelque sorte.